tu l'as dit. J'ai 25 ans, je viens de Paris, en fait, de la région parisienne. Donc moi je suis arrivé au Canada en 2016 pour des études dans le business. Donc moi c'est Mathéo, j'ai 23 ans, je suis né à Montréal, j'ai vécu donc de 0 à 6 ans. Ensuite je suis reparti en France parce que ma famille est française de base. Là-bas j'ai fait 13 ans et là je suis revenu, ça fait 4 ans et demi. Donc moi mes parents, je peux pas dire qu'ils soient entrepreneurs, mais dans leur jeunesse ils ont essayé plusieurs fois parce que c'était quelque chose qu'ils ont toujours aimé. Et je pense que c'est certaines valeurs qui m'ont inculqué. Ça m'a peut-être donné envie de faire de l'entrepreneuriat, mais je pense que j'avais aussi ça un peu en moi de base. Mes parents non plus ne sont pas entrepreneurs, je ne viens pas d'un milieu d'entrepreneurs. Mais par contre, j'ai toujours eu un peu cette admiration, entre guillemets, de l'indépendance, d'être entrepreneur. Et puis il y a plein de bonnes valeurs dans l'entrepreneuriat, des valeurs plus personnelles, qui sont vraiment bonnes à prendre. Globalement, on est une entreprise qui fait des bas pour hommes. Des bas haut de gamme, colorés, donc il y a vraiment ce côté artistique qu'on veut mettre dans nos produits. Donc là, le premier c'est limone, ce qui veut dire citron en italien. C'est pour le côté jaune un peu. Tout à fait, donc design. Là vous retrouvez le jaune du citron. Elle correspond beaucoup plus à ce que faisait Socks by William avant, les designs. Donc on a essayé de s'inspirer un peu des designs qui ont été faits avant. Et donc on a essayé de faire celle-là pour pas trop perdre aussi nos clients, parce qu'après on a pris peut-être un peu plus de risques sur certains de nos produits. Après là, celle-là on l'appelle elegante, donc vous comprenez que ça veut dire élégant. Ceux qui connaissent un peu les bonbons Harlequin, on retrouve un peu les mêmes couleurs. Elle est un peu plus faux-folle, un peu plus dynamique, un peu plus explosive au niveau des couleurs. Et donc c'est des bas quand même très colorés, c'est du coton, c'est de la bonne qualité, c'est fait en Italie. Et on voit pas ce genre de design partout. Après c'est sûr, on en est conscient, ça plaît pas à tout le monde, mais on veut chercher cette clientèle qui est intéressée justement à se différencier par une chaussette. Et évidemment, comme c'est de qualité, on met un aspect important sur le confort. On a 3 canaux de distribution, donc on vend en ligne sur notre site web. Également, on a des boutiques partenaires où on peut retrouver nos produits. Et on fait de la personnalisation de produits pour des événements ou des entreprises. Donc récemment, on a eu le festival de jazz. Également, les Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey. Déjà entre innovation et créativité, je choisirais plus le mot créativité parce que déjà de base l'entrepreneuriat c'est de la création, tous les designs c'est nous qui les faisons nous-mêmes. Innovation c'est peut-être un peu fort même si on essaye d'innover sur certains aspects de notre entreprise, comme par exemple on offre des abonnements ou des choses comme ça. Je pense que l'innovation, tu es obligé d'innover pour apporter ce petit plus. Pour qu'on choisisse la chaussette, déjà dans un premier temps c'est un produit que tous les deux on aime. Tout le monde met des chaussettes, mais c'est sûr que quand tu es à l'aise dans tes bas, ça t'amène une sorte de confort. On aime ça, entre guillemets. Mais c'est surtout qu'on a fait un peu une étude de marché. On a regardé un peu ce qui se fait dans le milieu de la chaussette avant de se lancer. Et on a remarqué que c'était quand même, sans vouloir insulter une compagnie, mais c'est quand même assez monotone. Il n'y avait pas vraiment de prise de risque. C'est comme si c'était un marché qui a refusé d'évoluer. Et nous on s'est dit, ça c'est vraiment une opportunité d'amener quelque chose de différent. Quand je suis arrivé à Montréal il y a 4 ans et quelques, j'ai pris une colocation, donc depuis la France, j'ai pris une colocation parce que c'est un peu dur de trouver des apparts en France, donc tu prends un peu le premier truc que tu trouves, et donc je suis tombé dans cette coloc, on était 6 à la base, et une semaine après, ou peut-être 10 jours après, Sébastien nous a rejoints. De là on a fait quelques mois, on s'est tout de suite très vite entendu parce que il est supporter du PSG, je suis supporter de l'OM. Bon, normalement ça clash, mais il y a eu ce truc de foot qui nous a peut-être rassemblés assez rapidement, les jeux vidéo. Enfin, il y avait beaucoup d'aspects où on était un peu pareil. Quand tu passes beaucoup de temps avec une personne, il y a forcément des hauts et des bas entre guillemets. Donc quand tu dois un peu supporter les moments difficiles, forcément après tu vas plus connaître cette personne et tu vas un peu apprendre à gérer cette personne-là et savoir un peu comment elle va réagir à certaines situations. Okay. Et dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'important. Savoir gérer des situations de stress, d'urgence, de panique, etc. Donc je pense que cette expérience de colocation nous a permis à mieux se connaître. Et après, c'est vrai que y a plein de côtés de lui que j'aime pas, plein de côtés de moi qui ne doit pas aimer, mais c'est ça aussi que quand on s'est lancé ensemble, on connaît un peu ses forces et ses faiblesses. On a toujours eu cette idée d'entreprendre. Donc c'était toujours dans un coin de notre tête, là je parle un peu pour toi, tu me dis si je me trompe, mais même à mes 18-19 ans, j'aime pas trop recevoir des ordres. J'aime bien créer, je trouve que c'est une prise de risque, je pense que c'est important de prendre des risques dans la vie. Je pense qu'on s'est rencontrés tous les deux, donc par hasard, mais on avait tous les deux cette fibre un petit peu. Et c'est pas forcément... l'événement, ça peut être notre rencontre, du coup, qui a fait que
lui il a toujours eu cette idée, j'ai toujours eu cette idée, et en échangeant beaucoup, ça s'est créé. C'est vrai qu'à l'université, j'ai dû faire un projet sur une petite entreprise qui s'est lancée. Et c'est ce projet-là qui m'a fait comprendre qu'en fait, c'est possible. Et que ça ne va pas forcément requérir d'énormes moyens. Et qu'en fait, tout le monde, s'il en a l'envie, peut se lancer en entreprise. Les entreprises qui aimeraient avoir des produits dérivés à leur effigie, on aimerait être capable justement de pouvoir leur proposer ça. Donc pour l'instant, c'est des chaussettes, mais très bientôt, on pourra faire ça avec des mugs, ou avec des chapeaux, des t-shirts. On veut vraiment augmenter notre gamme de produits. Après, c'est vraiment des gros objectifs, mais pourquoi ne pas être le fournisseur officiel de leurs chaussettes pour l'Impact de Montréal? Surtout tous les joueurs de foot ont des grandes chaussettes et tout. On pourrait apporter peut-être cette petite touche de créativité dans le sport. Pourquoi pas une équipe comme l'Impact de Montréal jouer avec des chaussettes Socks by William qui sont bien utiles pour le sport, mais qui sont aussi jolies. Et donc vous voulez remplacer Nike? Non, on ne veut pas remplacer Nike. On aimerait ça. Mais voilà, on voit une belle opportunité là-dedans. J'étais en France et je vendais de la nourriture pour les restaurants un peu partout en France. Donc les restaurants m'appelaient, ils voulaient du jambon, et je leur faisais une commande de jambon. Je gardais les enfants, je faisais de l'animation dans mon village. Voilà. Évidemment, quand tu as un emploi où tu n'es pas ton propre patron, tu dois respecter des horaires, une façon de travailler, une façon de s'adresser aux gens, des choses qui ne plaisent pas forcément. Donc c'est des frustrations du passé qui m'ont permis aussi de devenir entrepreneur. C'est ça. Quand tu fais un travail, tu arrives par exemple à 8h, tu finis à 17h, tu fais 35 heures par semaine. Le travail, je pourrais le faire en 20 heures, mais je suis obligé d'être quand même au bureau, même si des fois il y a des temps morts. Et c'est vraiment frustrant parce que, surtout en ce moment, tu penses par exemple à ta compagnie, tu as envie d'être créatif, mais tu es restreint un petit peu dans un truc où tu es obligé de rester au bureau, même si tu as tout fait, tes tâches, tu es obligé. 15 minutes de gloire, moi je pense direct visibilité pour Socks by William. Non mais c'est vrai, c'est bête. Mais si je pense à ça, 15 minutes où j'ai l'attention du monde entier, c'est sûr que je place Socks by William dans ces 15 minutes. Après moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le monde et je pense un peu une responsabilité quand tu as quand même un aura d'essayer de faire changer les choses. Mais c'est pas du tout humoristique ce que je dis, mais je pense que c'est une réalité. Téléportation. Pourquoi? Je vais où je veux, quand je veux, ça me fait gagner du temps, ouais, c'est ça. Merde, parce que je vais dire la même chose. Quand je parlais de voyage tout à l'heure, là c'est du voyage mais instantané, tu vois. Où tu veux. J'ai une réunion, hop, tu vois. Je vais aller au Brésil, hop. Top. Et donc celle-là, ça a été notre plus gros prise de risque parce que c'est quelque chose que nos clients ne connaissaient pas vraiment. Et elle a quand même un grand succès, donc on est quand même content d'avoir pris ce risque. Un pari gagnant. Un pari gagnant, voilà. On retrouve un bas avec des designs vraiment jamais vus. On peut vraiment parler de celle-là. Ça peut un peu faire tableau. Donc là également prise de risque. On a voulu allier donc le orange avec le bleu. Encore une fois, c'est un assez gros succès. C'est le plus gros succès d'ailleurs de la collection. C'est le plus gros succès et je pense que c'est cette prise de risque qui a été payante encore une fois.